Connaissez-vous l'allégorie de la caverne de Platon? Rester dans l'illusion ou aller vers la vérité? Bonjour à tous, je suis Claire Sophie, fondatrice d'Osana et du rituel gratuit Demandez et recevez pour que vous puissiez attirer la sérénité, augmenter votre confiance et attirer à vous tout ce que vous voulez dans votre vie, pour avoir le meilleur sur tous les plans, pour briller dans tous les domaines de la vie et pour accéder au bien-être ultime, au bonheur. Tous les liens sont en description et dans le premier commentaire épinglé. C'est gratuit, c'est offert, profitez-en. C'est Platon, fameux philosophe grec des temps anciens, qui nous avait expliqué le mythe de la caverne, qui est une allégorie qui illustre parfaitement la situation des hommes par rapport à la vraie lumière, c'est-à-dire par rapport à la vérité. Avant de vous expliquer précisément ce qu'est l'allégorie de la caverne, je vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également participer dans les commentaires. Merci. Alors je vous invite à véritablement prendre le temps de rentrer dans l'histoire. C'est parti. Supposons des captifs enchaînés dans une demeure souterraine depuis toujours, le visage tourné vers la paroi opposée à l'entrée, et dans l'impossibilité de voir autre chose que cette paroi. Ils ne peuvent pas bouger, ni voir l'entrée de la grotte et la lumière du jour. Ils voient seulement une paroi contre laquelle ils aperçoivent la lueur d'un feu situé derrière eux et les ombres d'objets. Et derrière ce mur défilent des gens portant sur leurs épaules des objets hétéroclites, des statuettes d'hommes, d'animaux, etc. De ces objets, les captifs ne voient que l'ombre projetée par le feu sur le fond de la caverne. De même, ils n'entendent que les échos des paroles qu'échangent les porteurs. Habitués depuis leur naissance à contempler ces vaines images, à écouter ces sons confus dont ils ignorent l'origine, ils vivent dans un monde de fantômes qu'ils prennent pour des réalités. Soudain, l'un d'entre eux est délivré de ses chaînes et entraîné vers la lumière. Au départ, il en est tout ébloui. La lumière du soleil lui fait mal et il ne distingue rien de ce qui l'entoure. D'instinct, il cherche à reposer ses yeux dans l'ombre qui ne le blessait pas. Peu à peu, cependant, ses yeux s'accoutument à la lumière et il commence à voir le reflet des objets réfléchis dans les eaux. Plus tard, il se sent prêt à en affronter la vue directe. Enfin, il deviendra capable de soutenir l'éclat du soleil. C'est alors qu'il réalise que sa vie antérieure n'était qu'un rêve sombre, et il se met à plaindre ses anciens compagnons de captivité. Mais s'il redescend près d'eux pour les instruire, pour leur montrer le leur dans lequel ils vivent et leur décrire le monde de la lumière, qui l'écoutera sans rire, sans se moquer, qui donnera surtout créance à sa révélation. Les plus sages eux-mêmes le traiteront de fou et iront jusqu'à le menacer de mort s'il s'obstine. On distingue sans peine la signification de cette allégorie. La caverne est le monde sensible dans lequel nous évoluons, le symbole de toutes les dictatures, celles qui sont visibles et celles qui ne disent pas leur nom. Nous sommes enchaînés dans cette caverne, esclaves de nous-mêmes et de notre éducation. La lumière est au dehors, mais il faut du courage pour la rejoindre, supporter la souffrance et la peur pour affronter la vérité. Nous devrons parcourir le sentier qui est celui de la philosophie pour espérer entrevoir la lumière. Il y a toujours un prix à payer dans le déclenchement de cette conscience, débouchant sur la transcendance de l'homme sur tous les plans. Cependant, le philosophe, s'il est de son devoir de partager son savoir, aura du mal à le faire accepter par ceux qui sont restés dans la caverne. C'est pourquoi il est souvent rejeté. Il pourra dire ce qu'il a vu, et donc compris, mais il ne pourra jamais décrire totalement le chemin par lequel il est passé. Personne n'est à la place de quelqu'un qui s'éveille, qui traverse ses pires souffrances, qui traverse ses ténèbres pour embrasser la lumière. C'est un parcours tellement personnel, tellement indescriptible, indicible. L'apprenti philosophe doit donc entendre et accepter à travers ce mythe que sa vision du monde est une illusion, car basée sur des a priori, et qu'il doit sortir de la caverne pour se mettre réellement en quête de la vérité. Pour cela, il doit faire preuve d'humilité, appliquer la politique de la table rase en oubliant ce qu'il a vu dans la caverne. Et ce n'est que grâce au travail du philosophe qui, lui, a vu le soleil, que le prisonnier comprendra que ce qu'il voyait dans la caverne n'était qu'illusion. Ceux que l'on nomme marginaux, anarchistes, libres penseurs, lanceurs d'alerte, fous, allumés, illuminés ou encore complotistes,
sont ceux qui font le choix de sortir de cette fausse réalité. Ils ne comprendront peut-être pas tout au monde réel, mais au moins ils osent aller voir par eux-mêmes de leurs propres yeux pour affronter une nouvelle vie, la réalité, la vérité. La caverne représente l'ignorance de l'homme. Celui qui ne sait pas est comme enfermé, privé de liberté, dans un monde qu'il croit être le vrai monde. En réalité, il n'a pas accès à la connaissance réelle, qui est symbolisée par la lumière du jour. Il a seulement accès à une connaissance biaisée, la lueur et les ombres qu'il perçoit. Or, il prend cette connaissance illusoire pour la réalité. Telle est la condition de l'ignorant qui pense que ce qu'on lui dit est vrai. Platon dénonce ici la croyance sur la parole des politiques ou des faux philosophes qui manipulent leur auditoire pour tromper et faire illusion. Notons que cette problématique d'accès à la connaissance véhiculée par l'allégorie de la caverne et au savoir est plus que jamais d'actualité, notamment au regard de toutes les problématiques liées au développement des fake news, comme on aime à les appeler. Dans cette allégorie, l'apprentissage est symboliquement représenté par le moment où l'un des prisonniers est détaché et conduit vers la sortie. Il quitte alors un monde fait de lueur et d'ombre. Il se dirige vers un monde réel éclairé par le soleil, qui représente la connaissance véridique. Cette image est hautement symbolique, elle associe l'accès au vrai à la liberté. C'est l'accès à la connaissance du monde réel qui rend l'homme libre. Au fond, la liberté n'est-elle pas cette élévation de l'homme vers la vérité ? En effet, la liberté ne peut être liberté qu'à partir du moment où le sujet a accès à une forme de savoir. Avant, elle n'est qu'illusion de liberté. Platon décrit ici l'importance de l'éducation pour atteindre une forme de vérité. In fine, nul ne peut atteindre la connaissance tout seul. L'éducation est la seule façon de sortir l'être de son ignorance et de le guider vers une forme de vérité supérieure, vers la lumière du soleil et donc vers la lumière divine. La connaissance absolue, véritable. L'allégorie de la caverne nous révèle quelque chose de fondamental. La connaissance nécessite l'apprentissage, qui est parfois éprouvant. En effet, les prisonniers enchaînés dans la caverne, même s'ils peuvent parler entre eux, ne sont pas en mesure de se confronter à la réalité. Ils voient en effet tous les mêmes ombres. Leur réalité est donc la même, elle est biaisée. Ce n'est que et seulement que lorsqu'un prisonnier est sorti de la caverne, grâce à un philosophe, qu'il peut prendre conscience de ce qu'est la réalité, et que leur réalité, jusque-là considérée comme vraie, s'envole. L'allégorie de la caverne de Platon nous enseigne aussi qu'il vaut mieux être heureux et souffrir dans un monde réel que d'être heureux dans un monde illusoire, car c'est ainsi qu'on accède à la sagesse éternelle. Et vous, que voulez-vous faire ? Rester dans la caverne ou remonter à la surface et accepter d'affronter vos ténèbres une bonne fois pour toutes pour faire face à la lumière et enfin oser briller pour devenir magnétique et attirer à vous tout ce dont vous rêvez. Et surtout, comprendre là où vous devez fouiller en vous-même, au plus profond de vous, pour gagner au grand jeu de la vie. Alors n'attendez plus pour embrasser le succès que vous méritez. Cela commence par devenir remarquable, élégant, raffiné, bienséant, charismatique, influent, en développant une intelligence sociale et émotionnelle hors pair. Pour vous y aider, j'ai développé le programme Charisme Mastery de A à Z, un programme unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans la francophonie, complet, accessible, pragmatique, qui est complètement éloigné du savoir désuet et qui s'adresse vraiment à tout le monde, à toutes les couches de la société et qui se veut moderne, actuel, facile et ludique et qui aborde véritablement toutes les situations de la vie courante pour que vous sachiez vraiment comment agir en toutes circonstances et devenir quelqu'un qu'on admire, qu'on a envie de connaître en seulement 15 jours. Le lien est dans le premier commentaire épinglé et dans la description de ce contenu. Et moi, je vous dis à présent en route vers l'excellence pour ne plus être monsieur et madame tout le monde.